Seigneur est votre Sauveur. C'est lui qui est notre Rédempteur. Lui, il est notre secours, notre bouclier et notre rempart. C'est aussi notre refuge en la détresse. Alors nous vous saluons en ce nom glorieux. Que vous soyez tous bénis. Bénis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis dans vos maisons. Bénis partout où vous êtes. Bénis dans vos travaux. Et que nous tous nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit qui parle à l'Église aujourd'hui. Nous avons un souci, c'est un problème que nous avons eu sur les forums. Il y a des gens qui nous ont adressé la parole, qui ont parlé des robes des femmes dans l'Assemblée et des habits courts dans l'Assemblée. Et ils voulaient stigmatiser le fait que nous trouvons ça dans les assemblées. Mes chers amis, vous devez savoir que ces robes courtes, ces pantalons, nous les trouverons toujours dans les assemblées. L'assemblée où on ne fait pas la loi, où les prédicateurs ne se comportent pas comme des chefs du quartier. Et si les prédicateurs se comportent comme des chefs du quartier, il va former des hypocrites qui vont venir en habit long, en habit propre, mais qui une fois rentrés chez eux, se mettent en pantalon, se mettent en culotte, se mettent en chou, et que sais-je encore. Alors, la question était posée de savoir qu'est-ce qu'on doit prêcher. Qu'est-ce qu'on doit prêcher aux croyants? Moi, j'ai dit, ce qu'on doit prêcher aux croyants, c'est la parole de la promesse. La parole sémence. Cette parole qui comporte la sémence en elle, et qui, quand elle est reçue par un enfant de Dieu qui est sémence, la profondeur, produisant la profondeur, alors cet enfant de Dieu s'est né de nouveau. C'est la parole sémence que nous devons. Et si la parole sémence est reçue dans les cœurs, si la parole sémence écrit, si la nouvelle naissance est installée, on va voir un changement. Le changement va intervenir dans l'assemblée. Parce que la nouvelle naissance vient de la semence. Regardez dans la nature humaine, quand une femme conçoit, elle reçoit la semence de son mari, et quand la semence entre en elle, elle commence à se comporter d'une certaine manière. Et ce comportement est dicté par la semence qui est en elle. C'est aussi vrai dans le spirituel. Quand la semence entre, vous verrez le comportement de la personne change. Et Dieu lui-même va amorcer le processus de justification, le processus de sanctification et le processus du baptême du Saint-Esprit. Donc il faut d'abord prêcher à la personne. Il faut lui prêcher, lui donner la sémence. Quand cette personne reçoit la sémence, vous verrez les pantalons vont partir, les shorts vont partir, les petites robes vont partir, et que sais-je encore. Mais les gens ici, ils veulent que nous soyons comme des prédicateurs chefs du quartier, avec un fouet derrière, pour fouetter toutes les sœurs qui viennent à l'assemblée qui ont des pantalons, fouetter toutes les sœurs qui viennent à l'assemblée et qui ont des petites robes. Non, nous ne sommes pas des prédicateurs avec un fouet. Ces choses-là, on peut en parler à l'assemblée. Le prédicateur est tenu d'abord. Mais quand on en parle, attendez que le Seigneur fasse son travail dans la vie. C'est le Seigneur qui doit produire dans la personne. Si le Seigneur n'a pas commencé cette bonne œuvre en vous, vous allez attendre en vain. J'ai pensé à cette écriture, titre 3, au verset 5, qui dit
Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit? C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance vient de l'eau et de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Donc il nous a sauvés. De quel salut on parle ici? Ce n'est pas le salut que nous avons obtenu à la croix de l'autre. Non, non. Ce n'est pas de ce salut qu'on parle. Le salut dont on parle ici, c'est le salut qui vient à la transmutation. C'est le salut des élus. C'est le salut qui viendra à la transmutation de nos corps et nous entrerons dans la vie éternelle. Nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Dans Romains 13, verset 11, il dit ceci au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Donc le salut est plus près de nous. C'est quel salut ici? C'est le salut promesse. C'est quel salut? C'est le salut des élus. Comme la vie éternelle promesse, la vie éternelle des élus. C'est des saluts qu'on parle ici dans Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions produites. Les œuvres de justice, on ne peut pas les avoir. On ne peut pas les produire. Si vous produisez les œuvres de justice et vous comptez sur ça pour votre salut, vous êtes mort. Les catholiques vous diront bien qu'ils s'habillent très bien. Leurs sœurs catholiques s'habillent très bien. Mais est-ce que c'est là, nous pouvons les compter en justice? Non. Ce sont des œuvres du salut. Les œuvres du salut qui nous sont produites elles-mêmes. Mais ce ne sont pas des œuvres qui viennent du Saint-Esprit. Les œuvres qui viennent du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. C'est ça le renouvellement et le baptême de la régénération. Donc il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement de l'Esprit Saint. Alors il dit au verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Les héritiers de la vie éternelle, ce sont les élus, ce sont les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Ils sont héritiers de la vie éternelle. Et ils ont ça en espérance. L'espérance vient de la foi. La foi, c'est une foi que Dieu suscite, que lui-même amène à la perfection. C'est la foi qui est une révélation basée sur la parole de Dieu. C'est cette foi-là. Si vous n'avez pas reçu la parole de votre temps, la parole de la promesse de votre temps, vous ne pouvez pas avoir la foi révélée. Vous ne pouvez pas avoir la foi qui est basée sur les promesses. Et vous ne pouvez pas arriver à l'espérance du salut, l'espérance de la vie éternelle. Tout ça c'est lié. C'est pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est un élu. Lui, il est sauvé par cette foi-là, par cette grâce-là de Dieu. Il est sauvé comme ça, mais il n'est pas sauvé par les œuvres de la justice. Je vais vous dire. Frère Branham prêchait. Il est allé prêcher un fumeur. Le fumeur lui a dit, non, mais moi, je vais abandonner ma cigarette pour venir dans votre assemblée. Frère Branham lui a dit, non, n'abandonne pas la cigarette, écoute la parole de Dieu. Continue à fumer. Le type a commencé à venir à l'assemblée, de fumer. Mais un jour, Frère Branham doit payer même un paquet de cigarettes. Tout prophète qu'il était, un paquet de cigarettes lui a offert. Et cet homme, quand il a vu le paquet de cigarettes, cet homme a dit, niet, je ne prends pas. D'ailleurs, je ne fume plus. Pourquoi? Parce que la parole avait travaillé son être
La parole, sémence, était entrée en lui, ça l'a travaillé et ça l'a empêché encore de fumer. Mais il continue à fumer. Frère Branham lui a donné même un paquet de cigarettes. Donc vous comprenez que nous ne pouvons pas nous battre pour les œuvres de justice que nous aurions nous-mêmes faites. Les œuvres que nous aurions nous-mêmes faites, non. On ne doit pas se battre pour ça. Mais nous devons nous battre pour les œuvres qui viennent du Saint-Esprit. C'est la parole de la France. Ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est un enseignement sur lequel on va revenir en volume dans l'Assemblée. Et si nous prenons la question suivante, et cette question, je vous dis d'emblée que c'est une question qui a trompé beaucoup de prédicateurs. Je la lis d'abord. Les gens nous ont dit, vous parlez de la nouvelle naissance, vous dites que la nouvelle naissance c'est pour les élus seulement. Le frère Branham a dit, même les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les méthodistes et toutes les dénominations sont nés de nouveau. Il y a des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Je dois vous dire d'emblée que frère Branham n'était pas encore au clair en ce qui concerne la nouvelle naissance. C'est cette question. Cette question, on la lui a posée en 1954. C'est une question qui lui était posée en 1954 et ça se trouve dans les COD. Recherchez dans vos COD partout, vous trouverez la question qui est là, qui était posée à frère Branham. Mais parce que c'était avant l'ouverture du sceau, avant l'ouverture du message, il pouvait déclarer ce qu'il a déclaré. Il pouvait répondre de la manière qu'il a pu. La question se trouve au paragraphe 50 du COD. Cette question est posée le 15 mai 1954. Maintenant, frère Branham répond à la question parce qu'on a demandé est-ce que les dénominations sont-ils mortes? Les dénominations seront-elles sauvées? Est-ce qu'elles sont mortes? Frère Branham répond à la question. Il dit maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire que les catholiques, les méthodistes, les baptistes et tout consort vont aller en enfer? C'est ce qu'il voulait dire à frère Branham. Est-ce qu'ils vont aller en enfer? Alors il dit, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. J'ai dit ceci. Il y a des milliers et des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises-là. Donc chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes, il y a des chrétiens nés de nouveau dans ces églises-là. Mais dans leur organisation, on cherche à les pousser vers un credo et eux n'acceptent pas. Voilà le contexte. Voilà la question. Frère Branham confirme qu'il y a des dizaines de milliers chez les catholiques, chez les pentecôtistes, chez les protestants, chez tous ces gens-là, il y a des dizaines de milliers. Paragraphe 50, COD. Et tous les prédicateurs, la plupart des prédicateurs ont pris ça. Et chaque fois quand vous leur parlez, ils vous opposent ceci. Ils vous ont dit non, mais frère Branham l'a dit. Un autre prédicateur a même pris les paragraphes de 1 Jean 5, 1. 1 Jean 5, 1, qui dit ceci. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau, est né de Dieu. Naître de nouveau ou naître de Dieu, c'est la même chose. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors il commence à commenter. Il dit textuellement ceci. Même chez les catholiques, même chez les protestants,
Même les pentecôtistes, même sur les groupes de prière, il y a des enfants de Dieu nés de nouveau. Il se référait à ça, à cette brochure. Et il montre, pince sans rire, qu'il y a des enfants de Dieu nés de nouveau selon cette écriture. Mais selon cette écriture-là, celui qui croit que Jésus est le Christ, Christ c'est quoi? D'abord, c'est la question qu'il faut se poser. Christ c'est quoi? Christ veut dire la parole de la promesse de votre temps. C'est ça Christ. Christ ne veut dire rien d'autre que la parole de la promesse de votre temps. En ce temps-ci, si vous croyez à la parole de la promesse, vous avez Christ. Au temps de Paul, si on croyait à la parole de la promesse du temps de Paul, on avait Christ. Du temps d'Irénée, du temps de Colomban, partout, même du temps de Martin Luther, il fallait croire à la parole de la promesse de votre temps. Ainsi, vous avez Christ. Vous voyez? Donc, vous avez Christ quand vous croyez à la parole de la promesse. Ainsi, celui qui croit à la parole de la promesse de son temps a Christ. C'est ainsi qu'il est né de nouveau, né de la parole. Dans que ferais-je de Christ? Que ferais-je de Jésus-Christ? Il dit ceci. Jésus-Christ veut dire la parole ointe. Et la parole ointe veut dire la parole révélée de votre temps. Allez lire. Dans que ferais-je de Jésus-Christ? La parole ointe veut dire la parole révélée de votre temps. Ainsi, cette parole révélée, quand il la reçoit, le Saint-Esprit qui est sur cette parole révélée vient en toi et tu nais de nouveau. C'est ça le sens de ce chapitre-là qui dit, de ce verset-là qui dit, c'est lui qui croit que Jésus est le Christ, il est né de nouveau. C'est celui qui croit à la parole de la promesse. Et revenons en arrière. Qu'est-ce que les catholiques ont cru à la parole de la promesse de notre temps ici? Les protestants, les pentecôtistes, est-ce qu'ils ont cru à la parole de la promesse de notre temps? Non. Ils ne croient pas. Ils sont dans le credo. Ils ne croient pas cela. Mais comment peuvent-ils être de nouveau sans avoir reçu Christ? Sans avoir reçu la parole de la promesse de leur temps? Comment peuvent-ils être de nouveau? Donc vous comprenez que c'est une aberration. C'est un faux enseignement de dire que même les catholiques sont nés de nouveau. Non, les naissent de nouveau que les élus. Et les élus sont écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ils ont la sémence en eux, la sémence de la parole. Et quand ils croisent la sémence promesse, ça s'entrecroise et puis ça produit la vie. Parce qu'ils ont la sémence en eux, dès la fondation du monde. C'est eux qui naissent de nouveau. Revenons à cette assertion de Frère Branham que beaucoup de prédicateurs utilisent. Beaucoup de prédicateurs utilisent ça tout simplement par manque d'enseignement. Ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas progressé avec Frère Branham. Après les sauts, comment Frère Branham parlait, avant les sauts, comment il parle, et maintenant, plus, ils n'ont pas progressé avec Frère Franck pour bien comprendre la nouvelle naissance. Ils n'ont pas progressé. C'est pourquoi ils disent même, les enfants d'adoption ne seront adoptés qu'au baptême du Saint-Esprit. J'ai dit non, c'est faux. C'est faux. Les enfants d'adoption sont adoptés dès avant la fondation du monde. Mais qui sont les enfants d'adoption? Ce sont les élus, les croyants nés de nouveau. Ce sont les enfants d'adoption. Quand ils naissent de nouveau, alors leur adoption est acquise par la nouvelle naissance. Mais on ne peut pas dire que les enfants d'adoption ne viendront qu'au baptême du Saint-Esprit quand le Seigneur va achever son œuvre. C'est faux. Ce sont des faux enseignements. Tout simplement parce qu'ils ont lu les prophètes a dit ça. Mais ils n'ont pas lu Frère Franck qui a actualisé ça. Il a actualisé ça dans la parole. Il dit, nous sommes enfants d'adoption. Ce n'est pas la nouvelle naissance que nous devenons enfants d'adoption. C'est ça. Parce que l'Esprit de Dieu est entre en nous. Et l'Esprit de Dieu
nous fait naître de nouveau et nous sommes ses enfants adoptifs. Amen. Donc c'est comme ça. Il faut comprendre la Bible de la bonne manière. Et dans l'enseignement de la parole, de la bonne manière. Il ne faut pas se fier aux choses qui ont été dites dans le passé, les choses qui sont surannées, les choses qui n'ont aucune valeur spirituelle aujourd'hui. Ici, il dit qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens nés de nouveau dans ces églises-là, dans les catholiques, les pentecôtistes, les méthodistes, les protestants, qu'il y a des catholiques nés de nouveau. Au paragraphe 67, dans le même livre, dans le COD, au paragraphe 67, il veut expliquer ce qu'il dit ici de la nouvelle naissance. Frère Branham veut expliquer. Il dit, si un homme, voici ce que Jésus a dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Alors il dit, qu'il soit catholique, qu'il soit méthodiste, qu'il soit baptiste, ou quoi que ce soit encore. Vous voyez ça? Qu'il soit catholique ou baptiste ou protestant, tout consort. Il faut être né. Il faut être baptisé d'eau pour la rémission de vos péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez comment il explique ça? La nouvelle naissance, c'est quand vous êtes baptisé d'eau, on vous amène aux eaux de baptême, et quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qu'il appelait nouvelle naissance. Mais c'est faux. Ça, c'est faux sur toute la ligne. Il dit, vous devez être baptisé d'eau pour la rémission de vos péchés et recevoir le baptême du Saint-Esprit, sinon vous êtes perdus. C'est faux. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais il a dit ça en 1954. Il s'est débrouillé aussi. Il n'avait pas encore la dimension de la parole qu'il a eue en 1963. Il s'est débrouillé. Donc il pouvait déclarer des choses comme ça. Il dit, sinon vous êtes perdus. Et il ajoute, ça c'est de la parole de Jésus lui-même. Ainsi donc, si vous êtes méthodiste et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et vous êtes baptisé d'eau, Jésus dit, vous entrerez au ciel. Non, c'est faux. Ça c'est faux. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, vous n'allez pas entrer au ciel. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit dans le deuxième domaine. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit dans votre esprit. C'est les gens dont Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Mais la condition ici, c'est quoi? Il faut recevoir la sémence de la parole et recevoir l'Esprit de Dieu pour naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut que la parole de la promesse vienne vers vous et l'Esprit qui est sur cette parole entre en vous et vous naissez de nouveau. C'est ça la bonne compréhension. Si Frère Branham était à côté, mais c'est en 1954, que voulez-vous? C'est en 1954, il n'avait pas encore l'ouverture de la parole. Il n'avait pas encore la dimension qu'il a eue après l'ouverture de la parole. Parce que quand il a eu l'ouverture de la parole, il a parlé autrement. Il a parlé autrement. Écoutez ce qu'il a dit. Quand il a eu l'ouverture de la parole. Dans les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 77, il dit ceci. C'est la même chose dans la nouvelle naissance.
Nous ne retournons jamais en arrière, mais nous avançons une fois nés de nouveau. Une fois la nouvelle naissance installée, on avance. On ne retourne jamais derrière. Et c'est pour ça, je pense, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Ça, c'est Frère Branham. Ici, il y a déjà l'ouverture de la parole. Et ici, il situe les choses correctement. Il ne parle plus des dizaines de milliers de catholiques, des dizaines de milliers de... Non. Il dit, c'est pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne. Mais ils ne veulent pas pourrir. Pourrir à quoi? C'est pourrir à leur courte jupe, pourrir à leur pantalon, pourrir à leur petite robe. Non. Ils n'ont pas voulu pourrir à leurs enseignements. Aux enseignements des pentecôtistes, aux enseignements des catholiques, aux enseignements des groupes de prière. Ils ne veulent pas mourir et pourrir à ces enseignements. Ils ne veulent pas mourir et pourrir à l'ancien système où ils étaient. L'ancien système où ils étaient, c'est dans les dénominations, dans l'église protestante, dans l'église catholique, dans l'église baptiste, l'église méthodiste. Ce sont des anciens systèmes. Ils ne veulent pas mourir à ces systèmes-là. Ils veulent maintenir leur système. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. Comprenez ça? C'est clair. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un est de nouveau parce qu'il a été baptisé dans l'eau et parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Non. Ça, c'était une mauvaise compréhension du prophète. En 1954, il ne comprenait pas très bien. Mais ici, il a très bien compris. Il a très bien compris que la nouvelle naissance, il faut mourir à l'ancien système. Il faut pourrir à l'ancien système, c'est-à-dire au système dénominationnel. Il faut mourir au système dénominationnel. Il faut pourrir au système dénominationnel et naître de nouveau en recevant la sémence de la parole, en recevant la parole de la promesse de votre temps. C'est ainsi que vous êtes nés de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas « Ah non, les catholiques sont nés de nouveau. Ah, les protestants sont nés de nouveau. » Mais est-ce qu'ils sont morts à l'ancien système? Est-ce que les catholiques sont morts à l'ancien système? Est-ce que les protestants sont morts à l'ancien système? Non. Ils ne sont pas morts à l'ancien système. Ils sont dans leur système. Parce que mourir à l'ancien système, c'est recevoir la parole de la promesse de votre temps. Alors, dans ces conditions-là, vous êtes morts aux interprétations catholiques. Vous êtes morts aux interprétations protestantes, les interprétations des groupes de prière, les interprétations des méthodistes, des baptistes. Vous mourrez à ce système-là et vous naissez de nouveau dans un nouveau système. Ça, c'est clair. Et il dit, dans la parole pour aujourd'hui, je crois, j'ai oublié le titre de ça, la nourriture spirituelle pour les temps convenables. Voilà. La nourriture spirituelle pour les temps convenables. Frère Branham dit là-dedans, il pose une question. Pourquoi je ne prêche pas ce message parmi les catholiques, parmi les pentecôtistes, parmi les groupes de prière, parmi les assemblées de Dieu, parmi. Pourquoi je ne prêche pas ce message? Il répond, parce que ce n'est pas leur nourriture. Parce que ce n'est pas leur nourriture. Alors il dit, pourquoi je ne prêche pas ce message parmi les groupes de prière? Pourquoi
Je ne prêche pas ce message chez les églises de Dieu, chez les assemblées, chez les pentecôtistes, chez les groupes de prière. Il dit, oui, il dit non. C'est parce que ce n'est pas leur nourriture. Ce message est trop riche. Ce n'est pas leur nourriture. En les recevant, ils peuvent en mourir. Ce n'est pas leur nourriture. Ça, c'est la nourriture des élus. C'est la parole au temps convenable. La nourriture pour les gens nés de nouveau. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi il singularisait les églises catholiques? Mais ça, c'était après le sceau. Quand il a eu le sceau, il a compris que les catholiques ne sont pas nés de nouveau. Les protestants ne sont pas nés de nouveau. Les pentecôtistes ne sont pas nés de nouveau. Il a compris ça. Il dit il peut y avoir des gens appelés dans les églises catholiques. Il peut y avoir des appelés qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils sont sauvés, mais ils sont dans l'église catholique. Mais ils ne sont pas des élus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Les appelés, ils croient que Jésus est leur sauveur, mais ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ne peuvent même pas connaître la justification. Les appelés ne peuvent pas connaître la justification. Parce que la Bible dit, le prophète dit, tout comme frère Franck, il dit, la justification est différente du pardon des péchés. Mais la justification est la deuxième étape du pardon. On est pardonné de ce péché, mais pour atteindre la justification, il faut naître de nouveau. Pardonner, oui, tout le monde est pardonné. Quand tu crois en Jésus-Christ, tout le monde, on est pardonné. Mais pour être justifié, il faut croire en la parole de la promesse de votre temps. Quand vous recevez la parole de votre temps, la promesse, vous êtes né de nouveau et vous êtes un élu. Donc, pour cette question, les gens là doivent comprendre quand ils lisent Frère Branham que Frère Branham, en 1954, il parlait de ces choses de la nouvelle naissance, mais n'en connaissait pas les tenants et les aboutissants. C'est après 1963 qu'il a compris que la nouvelle naissance, c'est seulement réservé aux élus, ceux qui reçoivent la parole de la promesse de leur temps. Et il l'a démontré ici dans les douleurs d'enfantement et dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Merci. Merci chez vous. Nous vous demandons de cliquer pour vous abonner à notre chaîne, la chaîne de AMTV, Assemblée de ma campagne de télévision. Abonnez-vous.